Pas pour ta séance de foot par contre. Ah, hier, c'est vrai que c'était compliqué. On a joué sous une rafale de vent. En fait, c'est pas la pluie qui me dérange tant que ça, mais quand il y a trop de vent et que limite tu peux vraiment plus te sentir à l'aise sur le terrain et que ça devient impraticable par rapport au fait même que le gazon il est dans un état normal, ben, c'est plus rentable. On a voulu improviser et aller faire un café après le foot. On a fini tout le monde, chacun finit par rentrer chez soi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup du mal à t'imaginer en train de jouer au foot sous la pluie. J'ai beaucoup du mal à imaginer en général. Mais c'est pas mal lorsque tu cours sous la pluie. En général, ça va. A run. T'as déjà couru sous la pluie tôt le Très, matin? oui, très souvent. Et j'ai même eu une sorte de blessure. C'est une condition que j'ai maintenant avec mes mains. C'est que si mes mains restent gelées pendant longtemps, ils vont se gonfler. D'où les Ils petites deviennent piles que sensibles. tu avais achetées et que tu m'avais montrées. Ouais. Et ça te Ouais, sert quand ouais. tu cours. Oui, ce sont des batteries externes, mais aussi qui se chauffent. Et je mets aussi des gants pour les protéger. Et c'est arrivé en 2020, lorsque je m'entraînais chaque matin, et je courais sous la pluie, il faisait extrêmement froid, et mes mains, ils étaient gelées, complètement gelées. Donc voilà. Moi, on va dire, alhamdoulilah, j'ai de la Alhamdoulilah ala pluie, ayyi ken hal. ras, comme dit en ce moment, plus c'est le ramadan. Alhamdoulilah ala kulli shay. Exactement. Moi, j'avais une question pour toi. Ah, J'avais une question pour toi que je voulais te poser, mais j'ai voulu attendre un petit peu de te la poser maintenant. Je sais que tu cours énormément et tu prends beaucoup de plaisir à courir. et d'ailleurs, je prépare un marathon. Au marathon Ah, tu m'as même international pas de dit. Rabat. Ah, ok, moi c'est encore un moment, non? Mazal hal. Mazal hal. C'est quand en avril. Ah, oui, respect. C'est en avril. Le 21 avril, je pense. Tu vises un résultat en particulier? Lorsque tu m'as rencontré aujourd'hui, j'étais en appel téléphonique, tu l'as remarqué. Oui. Ça, c'est l'ami avec qui j'ai couru à Casablanca et c'est lui avec qui je vais le courir à Rabat. Et nous les deux ensemble, on vise de le finir en plus ou moins 3h30. Mais tu peux finir sous les 3:30. Hmm. Vu ton entraînement, vu les résultats que tu as et que tu me montres à chaque fois que tu cours les 20 km, je pense que tu as l'énergie nécessaire pour courir sous Je les pense qu'il est 3:30. trop tôt pour dire ça. Surtout que mon entraînement, il a pas mal changé. Mais attends, Ok. la question c'est quoi en fait? C'est lié à ça. Donc tant mieux. D'accord. C'est lié à ça parce que moi, je voulais savoir. Je sais que tu cours beaucoup, tu vois, et tu prends beaucoup de plaisir à faire ça, mais on a aussi fait une séance de sport, toi et moi, vendredi, qui s'est très bien passée. On s'est fait des records, moi et toi. on a C'était fait des sympa. PR, c'était D'accord. sympa. On a vraiment kiffé, tu vois. Mais je me demandais, vu que je sais que tu apprécies énormément faire les deux choses, c'est-à-dire La la musculation, musculation et la course. Bon, le cardio. si vraiment tu étais obligé de choisir entre les deux, quitte à en sacrifier un des deux, est-ce que tu préférais courir toute ta vie et ne pas faire de musculation ou plutôt l'inverse? Si je devais choisir entre les deux. Ouais. Ah, elle n'est pas évidente celle-là. Donc, je vais juste courir. Déjà, ce que ça me donne dans la tête, c'est que tu vas travailler seulement les jambes principalement. Ok, ouais. Et même si on parle de questions physiques, bon, t'as pas un physique qui est top parce que comme tu sais, les grands coureurs, ils n'ont pas vraiment un physique impressionnant. Bien sûr. Tandis que la musculation, personnellement, je n'aime pas trop partir à faire la musculation pour moi 5 fois par semaine. Je sais que tu le fais. Moi, personnellement, c'est pas trop mon... Bien sûr, moi, chacun mon ses truc. objectifs. Mais je choisirais la musculation. Ah, 3-4 fois par semaine? 3-4 fois par semaine, peut-être même plus. Je travaillerai l'endurance, c'est-à-dire je prendrai des petits poids pour chaque muscle et je vais le travailler sur le long terme. Et tout comme je vais travailler les grands poids, je sais pas moi, 6 répétitions. Je pense que c'est mieux Ok, parce que donc, tu travailles tout ton polyvalence corps et entre c'est les une deux. discipline. Ok. Moi, c'est la décision que je prendrai personnellement. Mais dans ce cas, moi, je te poserai la question. Toi qui aimes le foot, qui est passionné du foot, Aïe, toi, tu ton vas me père, faire la même chose. ouais. Toi, ton père et ton frère, vous êtes vraiment passionnés du foot. J'apprécie énormément et moi personnellement, voilà, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu choisirais entre la musculation parce que tu t'entraînes 5 fois par semaine, 5 fois, ou bien le foot? Mais quand je dis le foot, ça veut dire que si tu choisis la musculation, il n'y a pas de regarder de matchs de foot. Oh, t'es sadique, ah, sahibi. Tu es sadique. Même pas parce que j'allais te répondre, mais là que tu viens de me dire, ok, donc bħala qulti, quitter ma passion pour le football, Ou bien quitter ta passion pour la muscu. waouh, tu me poses une colle. Parce que, bon, Anna, j'ai besoin des deux. Tu sais, vraiment, à partir du moment où j'ai inclus ma routine, le fait de me lever tôt et d'aller à la salle tous les matins, it sucks. C'est difficile, tu vois, de se lever à 6 heures, prendre sa voiture et aller à la salle et s'entraîner. Dès que c'est fini, j'ai juste envie qu'on arrive le lendemain et que je le refasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai tellement inclus ça ma routine depuis plusieurs mois et vraiment, je le fais avec assiduité que ça fait partie de moi.
Après, il y a aussi l'aspect le billet de الكرة اللي عندي من الصغر, tu vois, aussi avec mon père, le fait qu'on regarde les matchs de foot ensemble, le fait que je pratique le foot aussi tous les samedis, etc., que ça fait aussi partie de moi. Donc devoir choisir entre deux choses qui font partie de moi, c'est très difficile. C'est pas évident. Hein. C'est très très difficile. Mais je te dirais en vrai, comme ça, là, peut-être que je changerai d'avis dans deux jours, mais c'était très difficile. Mais là, je te dirais pour l'instant, ok. Non, wow. Probablement non, la musculation. Hmm? Probablement tu vas choisir la musculation. Je pense, ouais. Yak. Je pense, ouais. Voilà, comme ça on peut s'entraîner, Fnti. With the boys. Ouais, je pense, non, je garderai quand même la salle, quand même. Je peux y aller quand je veux et tout. Mais la vérité, ouais, tu m'as posé une colle difficile, ça. Par contre, ça me donne une certaine perspective sur le fait que, tandis que toi, tu as eu pas mal de développement dans la musculation lorsque tu as vraiment tenu un rythme et vraiment Bien sûr. discipliné. Bien sûr. Moi, j'ai eu ça, mais avec la course, par contre. Et particulièrement parce que initialement, je déteste courir. Je détestais courir parce que j'avais un problème d'asthme. Je ne pouvais pas courir plus que 500 mètres sans vraiment m'être fatigué. Donc toi, le but, enfin la course, tu as vraiment fait ça au début pour ton développement personnel. C'est-à-dire que tu as essayé d'aller voir ce que tu n'aimes pas faire et donc ce que tu t'es forcé à faire. C'est dans ce principe-là où tu es parti. Fitness is the gateway drug. Rappelle-toi, c'est ce que Penrose dit. Et oui, et j'y crois. J'y crois. Lorsque tu pousses tes limites physiquement, tous les traits de caractère que tu dois développer pour pousser tes limites, tu les gardes mentalement. Donc tu peux les appliquer dans d'autres aspects de ta vie. Et c'est superbement dit, ça. Ça a été le cas pour moi. Voilà, mon premier 10 km, c'était la galère. Mon premier 21 km, c'était torture. Mon premier 42... Voilà. Mais duquel tu as gardé vraiment le souvenir le plus gravé dans ta mémoire? Le plus gravé. Bon, en fait, ces trois, ils sont très très bien gravés. Si je devais choisir un... tu peux pas me mettre tout seul dans la merde. T'inquiète. Ouais, je vais devoir choisir, t'inquiète. J'ai envie de dire 21, mais c'est 42. C'est-à-dire parce que 21, mes pieds étaient en très mauvais état. Parce que j'avais pas les bonnes... Tu ne courais pas dans les bonnes chaussures, je sais. J'avais choisi les mauvaises chaussures parce que je voulais une Kali. Elle a un problème que j'avais au-dessus de la peau du dessus de mon pied. Ok. Donc je voulais donner un peu d'espace parce que j'avais des douleurs là-bas. Ok, ah ouais, c'était pas... Donc j'ai dû courir environ 9 km avec des douleurs atroces. En plus, le sol il était chaud et la chaleur elle montait avec mon pied. C'était atroce et j'ai pas arrêté. Et ça, c'est une expérience que j'oublie pas. Mais au 42, je n'avais pas la bonne préparation. J'ai pas le savoir par exemple que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai pas eu la bonne stratégie. On parle de ton premier 42. Mon premier 42, ouais, exactement. Sachant que je pensais même pas que j'allais courir le 42. J'étais censé être à Genève. Ah oui, pour une toute autre histoire. Donc voilà, lorsque j'ai su que j'allais pas partir à Genève, oui, c'est une autre histoire complètement, je me suis inscrit. Je me suis inscrit la veille et j'ai fait pas mal de fautes. J'aurais pas dû m'entraîner la veille. Parce que t'es sorti courir la veille de ton marathon? Je me suis entraîné la veille. Ok. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, mais le fait que je n'ai pas abandonné, alors que beaucoup de gens ont abandonné, tu vois, tu as le respect envers toi-même. Beaucoup de respect envers toi-même. Il y a une course dont j'ai vu un résumé sur YouTube. C'est une course de l'élite. Il y a vraiment peu de gens qui ont participé et il n'y a que 2 personnes qui ont terminé. Il y a comment on peut appeler ça? Il y a un tunnel en France. Je crois que c'est en France. En France ou en Angleterre. Un tunnel qui fait 1,8 km. 1,8 km, normalement, c'est pas beaucoup, normalement. Mais sauf que tu dois faire sans aller-retour. Sans aller-retour. C'est-à-dire 360 km. Il y a une course, c'est un trail de 160 km où des gens ont participé. Tu vois les gens qui font des trails de 100, 200, 300 km qu'ils ont participé. C'est pas 180 parce que c'est... Non, aller-retour, donc 360, d'accord. Et genre, ils ont fait 360 km. Et parmi l'élite, c'est-à-dire que 100 personnes ont participé parmi les 100 meilleurs au monde. Il n'y en a que 2 qui ont terminé. Parce que c'était un tunnel complètement dans le noir où tu as une seule caméra. Je te montrerai la vidéo si tu veux. Où tu as juste une caméra frontale pour te guider avec la lumière. Et où pendant des dizaines d'heures, ils ont dû faire des allers-retours incessants pour finir la course. Et celle qui a fini en premier, c'est une femme. Donc c'est un exploit sportif où une femme a fini avant un homme. Ah mais ça c'est un exploit que je extraordinaire. énormément, ouais.
Ça, c'est un exploit extraordinaire, pas une femme, parce qu'on sait toujours, il y a une Différence différence biologique, une voilà, différence physique, bien sûr. Si c'est une femme, ok, félicitations. Mais tu sais, il y a une étude qui m'a énormément surpris et qui peut-être va te surprendre. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Et je vais montrer une image d'un article qui le prouve en même temps que je ça, parle. j'ai bien. Bien sûr, parce que j'avais lu ça dans un article et je m'étais intéressé au sujet, j'avais fait une recherche et effectivement, c'est le cas. Tu sais que physiquement, biologiquement, les femmes sont capables de courir plus longtemps que les hommes. À partir d'une certaine distance. C'est-à-dire qu'avant une certaine distance, dans toutes les distances, les hommes sont génétiquement supérieurs. C'est biologique. Mais à partir d'une certaine distance, je ne sais plus laquelle, mais je vais la mettre là en même temps que je parle, les femmes deviennent meilleures que les hommes sur le très long terme. J'avais lu par rapport à l'acide lactique, par rapport à pas mal de, même par rapport au poids des muscles dans le corps, etc. Vraiment, quand tu rentres, faites le niveau de détail, les femmes surpassent les hommes. Et il faut le dire parce que c'est super. Non, il faut l'accepter comme elle. C'est une réalité. Moi, je dis tant mieux pour vous. Vraiment, tant mieux pour vous. Super. Parce que j'aime pas trop la notion de les hommes sont meilleurs, bien les femmes sont meilleures. Non, l'homme a ses avantages. Sa discipline. Chacun ses avantages. Et chacun ses... Tu sais, pour moi, c'est comme le sport. C'est comme le foot, pardon. Le foot, je ne regarde pas le football féminin parce que ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le même sport. Le foot masculin et le foot féminin, pour moi, ce n'est pas le même sport. Non, c'est un sport qui est différent parce que ce n'est pas la même manière de jouer au football. Par exemple, le basket aussi. Lorsque je regardais par exemple les Jeux Olympiques et que je suivais un peu tous les sports, je regardais pas mal de disciplines féminines par exemple le volley par exemple, où c'est pas le même sport. C'est pas les mêmes tactiques qui sont utilisées. Mais si vraiment tu portes de l'intérêt pour le sport et tu aimes le sport, tu vas voir que c'est tout autant intéressant à regarder. Parce que c'est une approche différente. Donc toi, tu as déjà regardé un match de foot de femmes, par exemple? Bien sûr. J'ai supporté les Marocaines lorsqu'elles ont joué à Rabat, qu'elles sont arrivées en finale de Coupe d'Afrique et tout. J'étais derrière elles, bien sûr, c'est mon pays et tout. Il n'y a pas avec la notion, je suis contre, tu vois, avec les gens qui vont te dire, ok, sport de العيالات تخرب بالنسبه لي داكشي ما كاينش c'est des femmes qui créent un dépassement de soi, qui atteignent des objectifs ou des résultats qui surpassent la majorité des autres femmes, parce qu'il faut toujours classer les gens entre eux, tu vois. Bien sûr. Et à partir du moment où ce n'est pas la même pratique et où la vision du sport pour toi elle diffère, tu pars du principe qu'elle pratique un sport avec des règles différentes ou là peut-être avec des tactiques différentes, bah tu arrives à profiter de l'exploit sportif qu'elle réalise avec beaucoup de plaisir. Tu sais, un truc de fou, toujours dans la continuité de ce qu'on aimait parler au niveau du sport et au niveau des records, parce que les records sportifs, c'est quelque chose, je pense, qui nous intéresse, tu vois. Oui. Et moi, je voulais évoquer avec toi un sujet qui est incroyable par rapport à ça, c'est à quel point on arrive à un stade où, par exemple, pour toi, au niveau de la course à pied, qui est fan de marathon, les records se disputent en secondes pour des distances de 42 km. En secondes, exactement. C'est fou. Oui. Et tu sais combien de fois... C'est fou. Tu sais combien de fois des records qu'on pensait étaient impossibles humainement, c'est-à-dire un humain n'est pas capable de battre ce record, il a été battu. Dans quelle discipline par exemple? Déjà dans la course, on pensait que 4 minute mile, ça veut dire faire 1 mile en moins de 4 minutes, c'était impossible. Il a été battu avec 3 minutes 59. Plus tard. Tu sais c'est qui l'a battu? Est-ce que tu as un nom? Oui, moi j'ai un nom, je vais prendre le téléphone. Vas-y, cherche-le parce que moi il y en a un qui m'épate énormément. C'est un coureur olympique, il s'appelle Janke Brixen. Janke Brixen. Il s'appelle Janke Brixen, c'est un Scandinave, je crois. Il est en train de pulvériser des records. Il est en train de détruire tout le monde dans sa catégorie. C'est un peu comme le Suédois qui fait du saut en hauteur, saut à la perche. Les sons, tu veux dire avec le bâton. Ouais, avec le bâton. Mais tu sais ce que ce mec a fait là? Il y a un gars, il est tellement meilleur, il est tellement au-dessus du lot. J'ai plus son prénom, mais il est connu. Je l'avais, mais je l'ai plus. C'est fou ce que je vais te dire. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, il met 1 centimètre à son record. En fait, les spécialistes ont dit qu'il peut tout de suite passer un record du monde avec 5-6 centimètres d'écart. Mais pour gagner de l'argent et pour gagner à chaque fois les sponsors, il bat son record à chaque fois d'1 centimètre. Facilement. Je te montrerai une vidéo, c'est impressionnant. Il a les, je sais pas, peut-être 6,25, je sais pas c'est quoi, top, mais il a 5 centimètres au-dessus de ton record. Endo, facile. Mais il le fait pas. Mais il se donne 1 centimètre à chaque fois. Mais attends. J'ai beaucoup du mal à imaginer comment tu peux être assez précis et minutieux et pour moi parfait même, perfectionniste, pour savoir faire exactement 1 centimètre
Non, de c'est différence. les préparations. Non, c'est les préparations, c'est les championnats. C'est des championnats du monde, c'est des Jeux Olympiques. C'est des préparations à la barre, elle se place. Là, c'est des experts. Ah, Ils donc viennent, c'est ils lui qui placent les choisit. barres. Donc c'est lui qui Lui, il dit choisit. par exemple, ok, je veux tenter 6,26. 3 mois plus tard, je veux tenter 6,27. Et il les passe tellement facilement. Et les gens qui sont experts dans tout ça, ils disent quand même qu'il a 5 cm de plus, tu vois. Mais il ne les passe pas. Tu vois un petit peu pourquoi? Ouais, je vois très Il bien se pourquoi. donne le luxe de faire un record du monde à chaque fois. Je l'encourage. Donc avoir le bonus, etc. Je Bien l'encourage. sûr, mais bien sûr. Dans les termes de David Goggins, it's taking souls. Ouais. It's taking souls. Parce que Yeah. s'il bat un record une fois, il y aura déjà quelqu'un qui est à la recherche de battre son record. Mais si à chaque fois c'est lui qui bat le record, tu vois, les gens ils sont intimidés quand même. Justement, ce qui est fou, c'est que personne n'arrive à faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que lui il met 1 centimètre, pour les autres, c'est pas possible. Il a déjà atteint, de base, il a déjà atteint une barre qui n'est pas franchissable pour 99% des champions. Il est largement au-dessus. Et d'ailleurs, j'avais vu une vidéo où il avait fait un 100 mètres avec le champion du monde de 400 mètres. Un 100 mètres avec le champion du monde de 400 mètres. Logiquement, un champion du monde de 400 mètres est plus rapide qu'un sauteur à la perche. Les sauteurs à la perche, ils ont besoin d'une vitesse très explosive au moment d'arriver sur la perche. Oui, mais la vitesse explosive, elle est un peu à court terme, je pense. Voilà, mais normalement, tout le monde pensait que le mec qui faisait le 400 mètres allait gagner. Non, il l'a battu. Il a fait un meilleur 100 mètres en 10 secondes quelque chose. Il a fait un meilleur 100 mètres que le champion du monde du 400 mètres. Faudra demander à, je sais pas moi, sa mère, mais qui lui fait des sandwichs. Qu'est-ce qu'on lui met dans son sandwich chaque matin? Non, mais c'est fou, Sahbi, à quel point il faut quand même... Par exemple, pour moi, ce mec, c'est exactement l'exemple de quelqu'un qui est doué génétiquement. Oui. Il y a des gens qui ont des avantages. C'est un débat, voilà. Qui Pour ont toi, des ça avantages. existe aussi. Oui. Des gens qui naturellement sont avantagés par rapport On aux avait autres. même parlé de ça dans notre séance de sport le vendredi. Et il y a aussi, oui, on avait abordé ça. Voilà, parce que par exemple, toi dans ton cas, c'est les bras. Oui, tu parles de l'avantage génétique au niveau du sport. Oui. Mais il y a des gens qui, dans un domaine, sont injouables. Par exemple, Messi, foot, parce que tu sais que je suis fan de foot. Voilà, bien sûr. D'ailleurs, je connais Messi, moi aussi. Tu peux pas comprendre. Enfin, bref, il y a des trucs qui sont pas compréhensibles. Mais tu as le nom du gars que tu veux. J'ai le gars. La première personne qui a battu le 4-minute mile, c'est Roger Bannister. Il est anglais, avec 3 minutes 59 secondes. En 1954. D'accord. 1954. Le record actuel, c'est Hicham El Grouj. Je ne sais pas s'il est marocain, mais... Apparemment. Apparemment, il est marocain. Tu es prêt? 3 minutes 43. 1999. Atlanta. Ouais. Je te laisse imaginer. Waouh. Ouais. Donc en fait, ça remet en cause la question de la limite humaine. Ouais, il y en a une autre d'ailleurs, elle est devant moi dans cette recherche, parce que j'ai pris des notes bien sûr. C'est le sub 10 seconds 100 mètres sprint. C'est le 100 mètres en moins de 10 secondes. Non, mais depuis, ça a été fait. Non, ouais, en ce moment, c'est Usain Bolt qui a le record avec 9,58. 9,5. C'est ça, 9. C'est un truc de fou. Donc voilà, la limite humaine, on ne la connaît pas, je pense. La limite humaine, elle existe. Elle existe. C'est débattable, mais pour moi, elle existe. Mais il y a aussi la théorie de l'évolution. Est-ce que certaines personnes vont évoluer de certaines façons à ce qu'ils peuvent dépasser ces limites-là? Je vois ce que tu veux dire. Et j'en ai une autre. Est-ce qu'il y a plusieurs décennies, est-ce qu'on avait des meilleures capacités dans certains aspects? Non, je pense... Enfin, la plupart des records du monde sont actuels. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité d'entraînement qui est beaucoup plus étudiée. Il y a de la recherche scientifique qui est mise dans le sport, tu vois. Donc il y a de la donnée, il y a de la data qui fait que on sait que faire ça c'est pas bien et on sait que faire ça c'est bien. Oui. C'est prouvé scientifiquement, donc ça aide beaucoup. Il y a la nutrition aussi qui n'est plus comme avant. Les gens, les champions, ils mangent d'une façon tellement robotisée, c'est-à-dire au gramme près. Donc il y a une recherche scientifique très poussée qui est faite à ce niveau-là, plus l'avancée technologique au niveau des équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où, par exemple, juste les chaussures des coureurs ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Juste les maillots qu'ils mettent, juste le carbone qu'on met dans les chaussures, juste absolument. Le détail du détail. Donc le détail du détail, oui, il va encore évoluer. Donc il va faire que bientôt, à chaque fois, les records vont,
tu vois, évoluer. Mais j'ai vraiment envie de répondre à la question de est-ce qu'à un moment donné, on aura une limite? C'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on ne peut pas courir un 100 mètres en moins, je dis n'importe quoi, de 8 secondes 50, par exemple. Que ce n'est pas humain, que le corps humain ne le permet pas. Mais quand est-ce qu'on atteindra cette limite? Je ne sais pas. Je sais par contre qu'il y a un record, c'est je crois en lancer de javelot, qui date de plusieurs dizaines d'années, qui n'a jamais plus été battu. Plusieurs dizaines d'années. Ouais, on mettra le screen de quand ça date. D'accord. Mais c'était il y a très longtemps, je sais que c'était à l'époque où vraiment limite c'était peut-être le noir et blanc à la télé encore. Mais c'était il y a très longtemps où il y a un gars, il a jeté un javelot, il a fait tout le terrain. Il est allé à la limite de l'herbe de l'autre bout du terrain. C'est-à-dire que limite, s'il n'y avait pas d'herbe avec le coin, le javelot, il ne serait pas planté, il aurait fini sur l'autre côté de la piste. Mais j'ai une question, est-ce que c'est le même javelot qu'on jette toujours, les mêmes caractéristiques? J'en ai aucune idée. Parce que là c'est maintenant, intéressant ce que tu dis. voilà, parce que là maintenant, je me demande, ok, est-ce que l'aérodynamique était à sa faveur C'est une bonne question, sûrement peut-être même aussi. Le vent était en sa faveur. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a plein de conditions qui font que, mais le fait qu'il y ait un record qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'a pas encore été battu, ça soulève aussi les questions sur est-ce qu'à l'époque, les gens étaient mieux entraînés ou pas, par rapport à certains sports, bien sûr. Hein. La majorité des sports, ce n'est pas le cas. Mais je trouve que c'est un débat intéressant. Pour moi, la limite humaine, elle existe. Je pense pour toi aussi. Oui. Et le jour où on se rendra compte qu'on l'a atteint, c'est le jour où on remettra en cause pas mal de trucs par rapport au sport, je pense. Je me demande, est-ce qu'on est prêt à accepter la limite humaine, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, l'humain, il continue de s'avancer. Voilà, la technologie, il envahit le monde. Est-ce qu'on sera prêt à accepter le fait qu'on a atteint la limite humaine? Mais la limite humaine, tu parles plus que de sport maintenant, j'imagine. Ouais, tu parles en pourquoi général. pas? Ouais, je suis d'accord. Parce que je ne pense pas qu'on sera prêt à l'accepter. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, tu veux qu'on quitte le sport, ok. On va parler vite fait d'Elon Musk, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, on pourrait ne serait-ce que concevoir que peut-être un jour, il y aurait du tourisme spatial sur Mars? Est-ce que c'était pas la limite humaine de l'époque? Ce qui, pour Elon Musk, est quelque chose d'envisageable. Donc, ce qui est envisageable pour Musk en 2025, peut-être que ce sera des cacahuètes pour quelqu'un en 2100. Du rien du tout. Ouais, tout comme aujourd'hui, on a accès à l'information que personne n'a. Exactement. Il y a plusieurs décennies. Exactement. Tu sais qu'en ce moment, on a accès à plus d'informations à travers l'Internet, et quelques clics seulement, que des rois il y a plusieurs décennies. Et c'est ça c'est dangereux, tu sais. L'accès à l'information, il peut être dangereux. Ouais, Trop d'informations tue l'information. Trop d'informations tue l'information. Il faut faire attention avec l'accès à l'information. C'est comme l'accès à tout, aux vidéos, l'accès à la dopamine de façon générale. Moi, je pense qu'il faut qu'on contrôle les sources d'information. Et il y avait une rumeur que j'avais entendue et qui me paraissait assez intéressante par rapport au fait que là, on rentre dans une ère où l'intelligence artificielle peut faker tout et n'importe quoi. Ah oui. La vidéo de Trump et Zelensky, par exemple. Ils se sont bagarrés. Par exemple, voilà. Ça a l'air tellement réel que c'est choquant. Oui, je l'ai regardé, j'ai pensé, attends, what? Please tell me it's true. Oh non, c'est pas vrai, c'est AI. Non, tu peux pas penser que ça aurait pu être vrai. Ça. Je voulais que ce soit vrai. Tu vois? Ouais, il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qui est possible. Non, je sais que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que ce que tu essaies de dire, c'est le fait que on pourra tellement imiter quelque chose qui est fake en tant que news à travers AI qu'on ne saura même pas est-ce que c'est fiable. Mais du coup, qu'est-ce qui est conseillé, ou là en tout cas, qu'est-ce qui est étudié, analysé, c'est que on va rentrer bientôt, on va revenir, c'est là où c'est fou, c'est qu'on va revenir en arrière. On va revenir dans une ère où peut-être que bientôt l'accès à l'information ne se fera que dans les journaux. On va revenir en arrière. En fait, tellement l'Internet sera... ça appartient à tout le monde. Donc, tellement l'Internet sera blindé d'informations, on ne saura plus le vrai du faux. Donc, l'information officielle viendra des journaux. Oui.